C'est qu'on l'armée définitivement qui dote tête li de matériel solide, c'est qui matériel solide pour l'armée, eh ben m'pa nous menti et monsieur gen deux pays encore qui collaborent qui mettent tête ensemble, c'est Wesh Maman k'ap bay. À savoir Mali et puis Niger. En avancé. Du côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner. Ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose. Regardez, oui. Impérialiste avec équipe qui sur le terrain, ils ont affaibli l'armée. Ils ont demandé pour pas bailler matériel avec l'armée, pas équiper l'armée, négliger l'armée considérablement. Pendant qu'il a négligé l'armée et puis gang nan terroriste l'a monté dans le pays, l'a monté. En Haïti ça fait. Aristide crasé l'armée en 1994, il mettait l'armée rouge, il crasé l'armée d'Haïti, il mettait l'armée rouge et puis il mettait l'armée d'Haïti. Alors, il mettait l'armée Timonchette et puis par la suite il mettait la police. La police prend naissance avec le police là dans la même année, c'est des frères. L'armée rouge, l'armée Timonchette et puis la police. Mais ils crasé l'armée d'Haïti. Depuis là, c'est route ça qu'on prend et route ça mais côté le mène nous en Haïti. Chambet Aristide vivre toujours. Pas personne qui j'en pose la question. Jeune capitaine Ibrahim Traoré. Maintenant, je dis quoi pendant que le capitaine dans son écran, permettez-moi et faire nous entendre des déclarations que monsieur fait dans et capable dire et dans le pays là aussi devant le président Vladimir Poutine. Monsieur fait trembler panel là. Monsieur fait Vladimir Poutine demander monsieur pour que fait mener monsieur Bali dans espace privé pour parler à deux. Et il parler qui choy. Entendez qui déclaration que capitaine Ibrahim Traoré qui n'a regardé sur l'écran qui fait dans le pays là aussi. Attendez ça. Pardon? Quelques questions donc de ma génération oblige les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Très bien. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? À mendier. À demander de tous côtés. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Très bien. Ma génération me charge aussi
de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Très bien. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Justement. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples. Dignité à nos peuples. Victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Voilà. Vous attendez, jeune capitaine Ibrahim Traoré, c'est les mêmes que vous attendez là, dans ti audio ça. Devant président Vladimir Poutine, président Poutine bat bravo, la contentement parce que monsieur fait une déclaration tête chargée et monsieur clair devant et les chefs d'État restent avec Africains yo. Et qui mettaient au service de Colombe là, ça veut dire la France surtout. Cap multimillionnaire mais peuple dans souffrance en grand extrême parce que nèg yo même stratégie politique là, politiciens ça yo remet les peuple a demander yo. Vinn masser devant radio, monter radio, demander mon aider yo mais yo pas créer conditions pour peuple là lui même n'est capable voler des propres ailes. Et bien c'est ça qui fait la différence entre le jeune capitaine Ibrahim Traoré, réincarnation de Thomas Sankara avec les chefs d'État restés avec Africains ça yo. Mais vient fait que monsieur qui a des gros menaces sous dol, monsieur dit là pas affronter parce que c'est militaire, il y a la mêle derrière, il y a des armes, il prêt pour affronter quel que soit monde pour combattre l'IA, cap combattre peuple l'IA. Eh ben déclaration ça te en pile tête chargée. Dans le continent africain et tout chef d'État reste avec eux estimé que monsieur prend contrôle pays a dans main yo. Et c'est toujours même bagarre là pour Niger son gros pays. OK? Et général Tchani qui font coup d'état qui prend pouvoir et même Baba Noumanti, c'est de décisions drastiques qu'a prend et payant
sous vers une stabilité généralisée parce que où tout est rail à mettre pour que nous capable mettre pays en sous rail pour redémarrer pays. Ça veut dire que c'est des Africains qui responsables qui ouais pays pas qu'à souffrir encore qui ouais peuple pas qu'à souffrir encore et puis décide de prendre des pays mais malgré c'est dans cadre d'un coup d'état mais n'importe qui gens que lié depuis capable porter résultat pas de problème parce que nous même ces résultats n'a chercher. OK? Depuis coup d'état capable ba nous stabilité ces résultats n'a chercher nous besoin de solution définitive. Et vous fait coup d'état, vous pas assassiner président. Alors ça m'a banon comme rappel. Vous pas assassiner président. Vous prend pouvoir mais vous pas assassiner président. Oui, il y a des soldats tombés parce que dans l'échange de tirs et pas moun victime. Te gen moun victime. Te gen moun victime bien sûr, mais sauf que yo ou pas connaît quantité ya. Yo pas quitter connaît. Militaire vidéo à terre. Pardon. Militaire vidéo à terre, il pas quitter espace non. Depuis jeune pour la pral avoir oui. Et mais c'est jeune capitaine Ibrahim Traoré qui sur écran là qui parlé là. Entendez, c'est parti ça et puis à la suite n'a tourné et pour dossier docteur Koné là. Qui fait nous connaître qui t'a doué quitter l'hôpital là jeudi dimanche là même. Pendant ce temps, les grands pays comme le Niger, le Mali ont connu une résurgence de ce qu'ils ont appelé des rébellions. Des séparatistes venus de nulle part ont tenté de diviser ces pays. Ils n'ont pas réussi. Mais l'aboutissement de leur plan était qu'à partir des années 2010, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le terrorisme s'invite dans nos terroirs. Effectivement, on l'a vu naître 20 ans plus tard. Des individus ont été choisis et on leur disait juste, allez-y les combattre, leurs armées sont déstructurées, nous avons travaillé à ce que cela arrive. Ils ne pourront jamais vous arrêter et vous allez les imposer ce que nous voulons. Ces individus ont recruté de jeunes innocents, ignorants, dans nos différentes campagnes, à qui ils injectent la drogue et les amènent à tuer leurs compatriotes. Et le mal est né. Comment est-ce que ces individus ont été entretenus? N'oubliez pas, ici au Burkina Faso, on hébergeait des chefs terroristes. Ça a été bien planifié. Et comment y arriver? Lorsque ces terroristes vont se lancer, il y avait quelqu'un qui pourrait peut-être intervenir à la faveur de nos États. Je nomme ici le feu général Muammar Kadhafi. Il fallait l'éliminer. Et un beau jour, ils sont tombés sur lui. Ils l'ont éliminé. Ils ont encore eu dans ce plan l'ingénieuse idée de mettre toutes les soutes d'armement et de munitions à la disposition de ces terroristes qui devaient donc déstructurer notre sous-région. Le plan était parfait. Et dès lors, ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont commencé à descendre vers le sud. Nous nous souvenons encore, lorsque le régime en place à Bamako en son temps a fait appel donc à des forces étrangères. Il ne fallait pas plus que quelques heures qu'ils se déploient. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali pendant 10 années. Pendant ces 10 années où le terrorisme était contenu au nord, s'est invité au sud et le Burkina Faso a été infesté à partir de 2015. Attendez, oui, c'est même cas de figure là, c'est même bagaille là. Ils font façon, ils affaibli force de l'ordre et puis nèg qui gagne conseil de nèg qui dans secteur privé les affaires qui soit dans le business pays, c'est eux qui contrôle port aéroport, ça me rentre pas là dans pays là joindre des petits jeunes garçons qui mal comprennent yo. Bon franchement des ignorants dans quartier populaire, ils mettent gros âmes dans yo et ben nèg yo prend pays en otage. Et puis par la suite pour faire appel avec une force multinationale. Eh ben dans le pays d'Haïti, c'est exactement ça que jeune capitaine Ibrahim Traoré
a expliqué là qui fait dans le pays que nous-mêmes nous vivons en Haïti chaque jour plus. Yo pour pays yo crasé, yo démoli, yo tué président et puis par la suite pour yo gen stical et paix d'esprit pa yo, stabilité pa yo que yo besoin pendant une durée parce que yo même pas besoin stabilité en permanence, yo relé yo force multinationale vini. Après ça yo même encore, yo va faire même peuple ça relé à bas question bagay force multinationale pour yo voyer l'aller. Leur fin voyer l'aller, yo va faire en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, y a 20 zam 5 ans pour tout le monde. Et puis après ça, yo même encore pas besoin, on groupe blanc vini pour touyer bandi qui yo te vendre zam nan pour capable toujours exister yo même pour toujours pour y pays ya. Nous comprendre la réalité que là. C'est ça que même toujours invité nous tendez et intervention jeune capitaine Ibrahim Traoré parce que il y a pile bagaille que monsieur dit, c'est exactement ça n'a vivre dans le pays d'Haïti. Ils sont black, sont frères africains, en dedans parce que par en pile. Tout était bien planifié et bien pensé. Je me souviens encore quand nous étions à Ber, au nord de Tombouctou. On voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur. Et à leur retour, ils étaient tout rouges. Ils ont des petites machines de foreuse et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge, parce qu'en patrouillant autour de Ber, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient, ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque des gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques ce qu'ils ont appelé des conseillers militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Voilà. Comment on peut comprendre ces mêmes politiciens criminels, assassins, gang sales qui mettent Haïti dans l'état ça, et puis c'est eux même encore qui fait appel avec force pour venir aider eux, comme si nous avons dit dans ça. Même oligarque qui finalement ose, comme si pour la première fois, obligé d'admettre que c'est eux-mêmes dans la bataille, ça nous capable les concurrence déloyale, dans la bataille pour ça faire business, l'argent, commerce, yo bay payer toutes âmes ça, yo met payer dans état ça. C'est même yo même encore cap écrit président William Ruto pour dire comme ça que vina force rapide pour nous, vina avec rapide pour nous pas attendre encore. C'est yo qui bay âmes dans tout pays, c'est yo qui prend port l'état yo, privatiser yo pour rentrer les âmes avec balle pour vendre dans pays. C'est eux même encore qui besoin force vinn touyer gang pour yo même toujours exister. Faut yo ta mourir tout. C'est un pays qui a fait. Capitaine en parler. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire. Ça n'a pas été sans conséquence. Parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations.
On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en burkinabé. Très bien. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Déou, Tinakov, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipés. Et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Est-ce que nous comprenons une qualité bravo la contentement qu'a battre des peuples dans Bagouaon? Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Très bien, c'est clair. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, mettons en situation en place. Yo, ouais, pour yo détruire Haïti, yo commence en côté. Yo pose les jalons avec arrivée Jean-Bertrand Aristide. Yo établi le net avec décision que yo fait Aristide pour craser l'armée en 1994. Depuis les jalons a pas avancé, n'a même qui côté le mener nous en 2024. Tout nèg yo multimillionnaire, paysan a souffri, peuple en souffrance, tout le monde pauvre, tout le monde qui est décapitalisé et puis c'est groupe volé, criminel assassin seulement qui comme son système qui établi. Et c'est ça que nous combattre dans le pays là, qui n'est pas d'accord même si décidé de mettre zam sur monde qui pas d'accord. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous soyons indépendants. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'1 an
les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Revenant à notre fameuse CEDEAO, depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, les esclaves de salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient qui étaient donc prêts pour évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les Wahiyans sont les premiers à confirmer cela. Chacun peut faire son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO, pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes. Où était cette force? Où était cette force lorsque des milliers de Maliens, de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Où était cette force? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé
de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Exactement. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Nous payons. Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES. Retenez que il n'y a pas de peur, parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Ça, c'est dirigeant qui a un caractère. Et ma bon, moun qui était capable de faire ça, il est Guy Philippe. Moun qui était capable de faire ça, il est Guy Philippe. Et m'a dit justement pour commander Guy Philippe, m'a connaît même, nous obligé de faire l'autre bagaille. Parce que le peuple là, route qu'on nèg yo prend avec Gary Koni là. Si c'est nèg yo k'ap faire mission bagaille, ou pas besoin qu'on ait mission pour vivre santé non? Si c'est nèg yo k'ap faire mission bagaille, ou pas besoin qu'on ait mission pour vivre santé. Et puis c'est nèg ça yo professionnel en détruit monde. Et c'est jeune yo pas jeune pour te faire Jovenel Moïse on bagaille qui cause royal tout Jovenel Moïse la Kali. On pas dit c'est yo k'ap faire, mais si c'est à yo, garanti que Gary Koni prend bien. Parce que pas jamais vivre en paix. Et pour que ça attaque, mettre à bon attaque déjà. Ou pour que tu prennes là-dedans, nous connaît que ça a besoin dans la langue déjà. Ou pas jamais vivre santé. Parce que ça ou pas d'accord avec eux, yo même c'est tout pour tout yo. Et au média pas yo capé dire tout yo. Qu'a fait toute analyse pour faire tout le monde comprendre que route qu'on t'a fait a la mort là-dedans et que yo doit accepter la mort. Et comme ça média travaille dans le pays d'Haïti. Yo travaille ou même comme peuple pour montrer que c'est pas qui normal pour tout yo parce que ou t'a pas un gros dossier. Les grands dossiers de la nation. Qui est-ce que ça ou pas connaît des oligarques corrompus
des petits volets, mais qui décident c'est yo que l'État dans l'État. Ils fait ça vous voulez, Jean vous voulez, leur pipito. Et bien nous t'attendons des jeunes capitaines Ibrahim Traoré. Et c'était extrêmement important pour que nous t'étendions et capitaine. Pour nous capter c'est toujours par exemple non, on nous prend tirer sécurité pour nous traverser dans partie qui et dans deuxième partie émission. Entendez ça, monsieur que nous sous soif nous bambanol. Nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes très bien capables. Nous avons fait beaucoup d'expériences cette année et je peux vous assurer que sur le volet alimentaire, le Burkina peut être autosuffisant. Et nous avons de braves paysans. Nous mettrons tout en œuvre pour que nos paysans puissent labourer leurs terres et cultiver dignement. Et je mets au défi quiconque doute de cela, que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. Parce que nous pouvons. Sur l'industrialisation, plusieurs projets sont en cours pour 2024. Nous n'allons pas les citer ici, mais sincèrement, nous allons tout faire pour que ces projets voient le jour en 2024. Lorsque vous prenez l'économie, certains, quand on les écoute, ça fait pitié. Ils n'ont même pas le courage de faire comprendre au peuple qu'il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO. Parce que tout ce que nous faisons venir vient de l'espace hors de la CEDEAO, nos importations pour la majorité. Et tout ce que nous exportons part hors de la CEDEAO. La malhonnêteté intellectuelle de certains font qu'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils sont des esclaves de salon. Ils ne peuvent pas vous dire ça pour que vous soyez confiants. Mais je vous invite à rester confiants, sereins, imperturbables, parce que nous pouvons avoir cette indépendance tant sur le plan alimentaire, tant sur le plan industriel. C'est possible et nous sommes lancés sur ce chemin. Très bien. Donc, les propos qui tendent à vous faire peur, qui tendent à semer la panique, il faut vous en départir. On se mettra au travail et nous allons y arriver. Revenons donc à un aspect général dans l'Afrique. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Dieu lui-même a dit, Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas l'ignorant. Dieu n'aime pas celui qui ne se bat pas. Car dit-on, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je ne passerai pas sous silence une partie du slogan donc des pionniers qui vivent aujourd'hui parmi nous. Oser lutter, savoir vaincre. Nous avons osé lutter dans l'AES et nous saurons vaincre. N'ayez aucune crainte. Très bien. La veille citoyenne que vous avez engagée
C'est un message à toute l'Afrique. Très bien. Et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyre. Très bien. Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort, de se morfondre, de se lamenter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas du ciel tout seul. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples qui vont mener cette lutte. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Et pour terminer, je lance donc un appel à tous les peuples de l'AES, à travers vous, pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a une fin. La lutte que nous avons engagée est dure, mais il faut rester la tête sur les épaules, parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication. Très bien. Sachez reconnaître les valets locaux. Sachez reconnaître les esclaves de salon. Sachez reconnaître tous ceux-là qu'on soudoie pour venir vous vendre de fausses informations. Pour vous-même, restez serein et ne vous divisez pas. Parce que l'impérialisme a 1000 manèges dans son sac. Vous devez être vigilant. Vigilant et très vigilant. Merci à vous les VDP donc des différentes villes qui veillent jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Et donc rendez hommage tous les jours aux FDS et aux VDP qui se battent au front. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir. Merci à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu accéder. La patrie ou la mort, nous vaincrons.